Et ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes rentrés dans la grande semaine. N'oubliez pas que Dieu donne plus de grâce pendant cette semaine que pendant toute la semaine, toute l'année liturgique. Donc je vous conseille beaucoup, même pour ceux qui ne peuvent pas venir aux offices pour des raisons de distance ou de disponibilité, lisez sur votre missel les offices qui correspondent à chaque jour de la semaine sainte. Notamment, lisez surtout les passions, les 4 passions. Donc, il y en a une aujourd'hui, après il y a mardi saint, mercredi saint et vendredi saint. Vous avez les 4 passions qui sont lues pendant la semaine 5, donc utilisez ces temps-là. Beaucoup de choses à dire, évidemment, sur cette semaine. Je vais simplement prendre certains points qui me semblent importants dans la lecture de la passion que nous venons de faire. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « L'un de vous me trahira », il ne parle pas aux apôtres, attention, il parle aussi à nous. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, accroché sur la croix, nous dit « Sitio, j'ai soif », il ne parle pas à Sainte Marie-Madeleine seulement et à Sainte Vierge qui sont au pied de la croix. Il parle à nous. Une chose extrêmement importante de bien comprendre que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, elle se revit aujourd'hui. J'ai envie d'ouvrir les yeux à ce qui se passe dans le monde moderne. Et donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle pendant la passion, il s'adresse aussi à nous en 2022. Loin de nous, mes bien chers frères, l'esprit protestant qui consiste à dire « nous faisons mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans ». C'est pas du tout ça. La messe, c'est pas simplement faire mémoire. La messe, c'est un sacrifice actuel, un sacrifice de propitiation. Alors, je voudrais simplement reprendre certaines phrases, essayer de les regrouper ensemble. La première phrase, laquelle il faut méditer parce que c'est un pavé dans la mare, pour les apôtres, mais aussi pour nous, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Et ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Il n'y a pas que les apôtres qui ont trahi. Notre Seigneur a dit « L'un d'entre nous me trahira. » En fait, tous les apôtres ont trahi, tous. Ils sont tous sauvés comme des lapins. Alors, essayons de voir un peu pourquoi ils ont trahi. Et la réponse, elle est un petit peu plus tard dans la Passion. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est au Jardin des Oliviers, il va souffrir, les pères de l'Église disent qu'il a plus souffert pendant l'agonie au Jardin des Oliviers que pendant toute la Passion. Parce que le démon a essayé de le pousser au désespoir, en lui montrant l'image de toutes les âmes qui allaient se damner de toute façon. Alors, il y a une phrase là, notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses apôtres de leur donner un conseil qu'ils n'ont pas suivi. Veillez et priez. Ne pas tomber en tentation parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillez et priez. Prière, pénitence. Et les apôtres n'ont pas prié, n'ont pas fait pénitence. Ils sont endormis. Et notre Seigneur Jésus-Christ est revenu plusieurs fois, vers eux, 3 fois. Et 3 fois, il les a trouvés endormis. Il leur a fait ce reproche douloureux. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et on voit très bien que c'est parce que les apôtres n'ont pas écouté ces conseils de notre Seigneur, la prière et la pénitence, qu'on en arrive à cette phrase terrible dans la Passion que je viens de vous lire. Alors tous s'enfuirent. Tous. C'est la même chose pour nous, bien chers frères. Je viens de vous dire que la Passion s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Donc notre Seigneur nous redit à nous aujourd'hui, en 2022, vous allez me trahir. Veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation, pour ne pas me trahir. Et si vous n'avez pas le courage de passer 1 heure avec moi, vous allez vous aussi vous enfuir. Encore une fois, il ne faut pas voir exclusivement la fuite des apôtres. La fuite des apôtres est le symbole de notre fuite à nous. Et si Saint-Pierre et les apôtres se sont sauvés, vous savez, on risque de se sauver avec une seule différence, c'est que nous, on risque de se sauver encore un peu plus vite que les apôtres. C'est la seule différence. Donc, la première des vertus dont nous avons besoin pour comprendre la Passion, c'est la vertu d'humilité. Parce que si les apôtres se sont sauvés comme des lapins, je vais faire la même chose, ça c'est sûr et certain, sans la grâce du bon Dieu. Les apôtres n'ont pas suffisamment
compté sur la grâce du bon Dieu, ils ont compté trop sur leur force personnelle pour arriver à tenir le coup, et ils sont sauvés. Alors, moi, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis plus malin que Saint-Pierre? Est-ce que je suis plus fort que Saint-Pierre? Donc je pense qu'il faut vraiment comprendre que ces phrases s'adressent à nous. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, l'un de vous me trahirait. Sous-entendu, vous pouvez tous me trahir. Le deuxième groupe de phrases de la Passion qu'il faut réunir pour bien les comprendre, c'est la petite phrase de Saint Pierre. Saint Pierre, notre Seigneur Jésus-Christ lui avait dit, Saint Pierre n'avait pas pratiqué l'humilité. Il avait dit, même si tous vous trahissent, moi je ne vous trahirai pas. Et la deuxième pavé dans la mare de notre Seigneur. Avant que le coq n'ait chanté, 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. Et Saint Pierre n'a pas cru notre Seigneur. Et il lui a dit, si tous vous trahissent, moi je ne vous trahirai pas. Si tous vous trahissent, moi je ne vous trahirai pas. Et cette phrase va entraîner une deuxième, cette fois-ci répétée par tout le peuple juif, ceux du peuple juif qui étaient contre notre Seigneur. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et quand vous mettez bout à bout toutes ces phrases, on arrive à une conclusion logique, qu'il soit crucifié. Première conclusion, ils s'enfuirent tous. Deuxième conclusion, qu'il soit crucifié. Et comme, encore une fois, ces phrases s'adressent à nous, donc si moi aussi, je ne pratique pas la vertu d'humilité pour davantage compter sur notre Seigneur que sur moi-même, je vais être obligé, moi aussi, de crier avec les autres qu'il soit crucifié. Regardez la Passion. Elle commence par le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, c'est la grande fête. C'est la grande fête. C'est pour ça que le pape Pie XII a voulu que pendant l'évangile des Rameaux, qu'on a dit après la bénédiction des Rameaux, on se mette en rouge, parce que c'était un jour de fête. Et effectivement, c'est la fête à Jérusalem. Notre Seigneur Jésus arrive, il est juché sur un petit âne, et tout le monde fait la fête, tout le monde applaudit, tout le monde coupe des branches de palmiers, des palmes, on couvre le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, même des manteaux que les gens ont mis sur le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, Hosanna au fils de David. C'est la grande fête. Le problème, c'est que ces mêmes personnes, quelques jours plus tard, seront sous le palais de Ponce Pilate en train de hurler qu'il soit crucifié. Et ça, c'est notre histoire. C'est pas simplement l'histoire des Juifs, mes bien chers frères. C'est aussi notre histoire. Rappelez-vous ce que disait tout le temps le Saint curé d'Ars. À chaque fois que je commets une faute grave, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ de nouveau sur l'autel de mon cœur. Autre phrase bien importante, peut-être sur un registre plus positif cette fois-ci. Sitio, j'ai soif. Notre Seigneur vient d'être crucifié, et de haut de sa croix, il avait dit, lorsque je serai levé de terre, je tirerai tout à moi. Sitio, j'ai soif. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soif, ça veut dire j'ai soif d'âme. J'ai soif d'âme de compassion. J'ai soif d'âme qui accepte de compatir. Qu'est-ce que ça veut dire compatir? Cum patere en latin. Souffrir avec. Je meurs sur la croix alors que je suis innocent. Je souffre sur la croix alors que je suis innocent à cause de vos péchés que vous, coupables, vous avez commis. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a soif d'âme qui accepte de souffrir avec lui. Et c'est ce qu'il nous faut faire pendant la Passion. Nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, accepter nos petites souffrances de chaque jour, on en a tous, pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle les âmes à venir l'aider à porter sa croix. Mais attention, c'est une phrase à double sens. Sitio, c'est aussi une phrase que nous devons prononcer. Nous aussi, il faut que nous disions à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix à cause de mes péchés, et je dois dire, Sitio, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif de quoi? J'ai soif de vos grâces, parce que je sais que sans vos grâces, Seigneur, je ne puis rien faire.
Vous avez la foi catholique, nous avons la foi catholique aujourd'hui. Mais sans la grâce du bon Dieu, dans une heure, on est capable d'apostasier. Moi, le premier. Et donc, il faut avoir cette soif, demander, Seigneur, j'ai soif, donnez-moi à boire, donnez-moi de cette eau, d'un puits qui ne tarit jamais, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi cette soif de la foi, mon Dieu. Donnez-moi les grâces dont j'ai besoin pour que je puisse, avec votre grâce, conserver la foi, conserver l'espérance, conserver la charité. Et maintenant, mes bien chers frères, dans les métiers, regardez ce qui se passe dehors. Regardez toutes ces horreurs. On a l'impression qu'on a atteint le fond. On n'a pas encore atteint le fond. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en sermon, mais il y a dans trois départements, 3 États américains actuellement, en Alabama, en Californie et à l'État de New York, ils sont en train de préparer une loi qui va arriver en France, c'est sûr, parce qu'on est capable que de faire les mêmes bêtises que les Américains quelques mois après eux ou quelques années après eux. Ils sont en train de faire passer une loi pour dire qu'après la naissance d'un enfant, les parents ont encore 28 jours pour décider si l'enfant va vivre ou non. Vous vous rendez compte? L'avortement est déjà un infanticide, mais là, ça devient encore plus évident. Et ces lois vont passer en France, parce que c'est des lois qui viennent des ennemis de l'Église, qui sont préparées par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est internationale. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut se mettre au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et dire, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif de vos grâces. J'ai soif de toutes les grâces dont j'ai besoin pour que j'arrive à conserver la foi, conserver la charité, conserver l'espérance. Au début de l'histoire de l'Église, il y a eu, d'après certains historiens, 14 millions de martyrs. 14 millions de martyrs entre la première persécution, celle de Néron en 67, et la dernière, celle de Dioclétien en 313, c'est fini en 312, 313. Aujourd'hui, il n'y a plus de persécutions comme ça, au moins pas en France. Mais il y a des persécutions morales qui sont encore pires. Parce que les persécutions des premiers siècles de l'Église ont fait des martyrs. Et les martyrs, ils sont tous passés de l'estomac du lion au ciel directement. En France, c'est l'apostasie des catholiques, l'apostasie des chrétiens. Et là, on passe directement à l'enfer. Alors, mes bien chers, il faut demander avec humilité, Seigneur, donnez-moi la grâce. J'ai soif de vos grâces. J'ai soif de votre grâce pour pouvoir persévérer, parce que sans votre grâce, je ne peux pas persévérer. C'est absolument impossible. Alors, pour associer à cette phrase de notre Seigneur, j'ai soif, pour la comprendre, il faut l'associer à une autre phrase magnifique qu'a dit notre Seigneur juste après. Femme, voici votre fils. Au pied de la croix et à la Sainte Vierge. Et ce fils qui est confié à la très Sainte Vierge Marie, c'est Saint Jean. Saint Jean est au pied de la croix et Saint Jean représente l'Église catholique. Donc, comme le bon Dieu sait, notre Seigneur Jésus-Christ du haut de la croix, il est Dieu, il sait très bien que ses enfants vont devoir passer par le rouleau compresseur de la Révolution. Avant de mourir, il nous donne sa mère, qui a été la mère de son corps physique, qui est la mère de son corps physique, et qui va devenir la mère de son corps mystique de l'Église catholique. Et ensuite, il s'adresse à Saint Jean, il répète la même chose. Fils, voici votre mère. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, l'unique solution, l'unique possibilité pour nous de sauver notre âme, elle passe par la très sainte Vierge Marie. C'est absolument impossible pour nous de sauver notre âme sans la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Priez votre chapelet tous les jours. Priez votre chapelet tous les jours, même si, c'est vrai, on me le dit parfois, mais monsieur l'abbé, il y a un aspect répétitif dans le chapelet, c'est vrai. Mais le bon Dieu sait ce qu'il fait. Si la très sainte Vierge Marie, partout où elle est passée, que ce soit à l'autre, que ce soit à Fatima, que ce soit pour moi, partout où elle a demandé le chapelet, eh bien, c'est pas pour rien. Donc, sachons pratiquer avec humilité cette prière toute simple. On dit que c'est le psautier des laïcs. Parce que dans le rosaire, il y a 150 psaumes, et dans le bréviaire du prêtre, il y a 150. Je veux dire, dans le rosaire, il y a 150, je vous salue Marie, de même que dans le bréviaire du prêtre, pour toute la semaine, il y a 150 psaumes. Donc, demandons, mes bien chers frères, demandons avec humilité à la très sainte Vierge Marie ses grâces
puisque les grâces passent par elle. Il faut demander la grâce de demander, la grâce de pouvoir dire à notre Seigneur Jésus-Christ, Sitio, j'ai soif. Voilà ceux qui ne demandent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la France aujourd'hui. On a arrêté de demander. On a arrêté de demander, on a demandé des choses matérielles. Voilà. On a demandé des écrans, on a demandé de l'argent, on a demandé des choses matérielles. Le démon nous a donné tout ça. On a oublié de demander les grâces du bon Dieu. Résultat, la France est devenue un pays païen. Je vous rappelle que le chiffre officiel de la pratique religieuse en France est 2,5%. 2,5%. Le chiffre officiel de la pratique de l'islam, vous savez combien c'est en France? 20%. En plus, les musulmans ont des enfants, des enfants, des enfants. Les Français ne veulent plus faire d'enfants, sauf quelques exceptions, heureusement. Quand ils étaient à les courses, on est en train de tout perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut se faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se décourager? Non. Il faut qu'au moins dans nos familles, notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner. Ne répétons pas cette phrase que les Juifs ont hurlée. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Au contraire, mettons-nous à genoux et avec humilité, disons à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons que vous régniez sur nous. Nous voulons que vous soyez le roi de nos intelligences. Nous voulons que vous soyez le roi de nos volontés. Nous voulons que vous soyez le roi de nos passions. Au lieu de demander la liberté, l'égalité, la fraternité, comme les fous d'aujourd'hui, demandons la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, pour justement pouvoir annihiler, pouvoir diminuer au maximum cette concupiscence des yeux, cette concupiscence de la chair, cette concupiscence de l'orgueil. Mettons-nous, nous aussi, au pied de la croix. C'est ça la passion. Le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Et la passion, vous l'avez devant vous, la messe, c'est la passion. Lorsque le prêtre fait descendre sur l'autel, après les paroles de la consécration, le prêtre fait descendre sur l'autel le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la passion qui se réalise. Les modernes nous disent, ah, mais la messe, c'est un repas. Tu parles. La messe, c'est pas un repas, la messe, c'est un sacrifice. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a une double consécration, pour qu'il y ait vraiment une séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, et c'est notre unique moyen d'aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible. Il n'y a pas d'autre nom sur la terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas au ciel avec Bouddha, on ne va pas au ciel avec Allah, on ne va pas au ciel avec le capitalisme contemporain. On ne peut aller au ciel qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, mes bien chers frères, le démon, il a compris. Alors, utilisons la passion. Venons avec notre Sainte Vierge Marie, au pied de la croix. Les apôtres ne sont pas là au pied de la croix. Ça leur a coûté très cher d'ailleurs. Au pied de la croix, il n'y a que Saint Jean. Et encore parce que la Sainte Vierge Marie, manifestement, l'a prise par la main et elle lui a dit, tu vas venir avec moi parce qu'il faut au moins qu'il y ait un évangéliste qui soit là. Un apôtre qui soit là. Et puis il y a Marie-Madeleine, les saintes femmes. Pas beaucoup d'hommes au pied de la croix. Hein. Quand il y a les femmes. Les Sainte Marie-Madeleine, Marie-Cléophas, Marie-Salomé. Et nous faisons comme la Sainte Marie-Madeleine qui a mis sa tête. La tradition nous dit qu'elle a placé sa tête au pied de la croix, a touché le bois de la croix. Elle a reçu deux choses. Elle a reçu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur ses cheveux. La tradition nous dit aussi qu'elle avait un petit vase de cristal, et elle a reçu les larmes qui coulaient des yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a reçu un petit vase de cristal qu'elle a conservé sur elle pendant toute sa vie. Lorsqu'après bien des vicissitudes, des siècles plus tard, on a retrouvé le corps de Sainte Marie-Madeleine, on a retrouvé à côté du corps ce petit vase qui contenait les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand des reliques magnifiques ont été détruites par les protestants, détruites par la Révolution. Alors faisons la même chose. Mettons-nous au pied de la croix et nous aussi demandons à recevoir
sur nos âmes, mes bien chers frères, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ pour rattraper nos péchés, pour demander avec humilité, mon Dieu, pardonnez-moi mes péchés parce que je suis un pauvre pécheur. Et le bon Dieu nous dira, on va finir par cette phrase magnifique, le bon Dieu nous dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Regardez Saint Dismas. Il a fait que des bêtises. La seule chose qu'il a su faire, c'est des bêtises. Sauf à la fin. Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, Seigneur. Est-ce que notre Seigneur va l'envoyer 3 ou 4 siècles au purgatoire? Non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais attention, hein. Pas oublier qu'il y en a un autre de l'autre côté qui, lui, n'a pas dit la même chose. Et si Gestas, le mauvais larron, avait dit la parole de son copain, de son confrère, pardonnez-moi, Seigneur, parce que je suis un pauvre pécheur, ayez pitié de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume, on aurait un Saint Gestas aujourd'hui. En demandant avec humilité toutes ces grâces, en n'oubliant jamais que toutes ces grâces nous sont données par l'intermédiaire de notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.